Bonjour, c'est Sylviana. Je reviens vers vous pour la présentation d'un coffret. On m'a demandé cette présentation, donc je l'ai promis, donc je la fais. Donc, c'est le coffret de La Voie de la Connaissance de Don Miguel Ruiz et Janet Miles. C'est un coffret de 48 cartes et aux éditions Guy Tridaniel. Voilà. Donc, ce coffret se présente comme ça. Il est très joli. Je vais vous le pencher un peu pour que vous puissiez voir mieux l'illustration, qui est très belle. Voilà. Et donc, ce coffret s'ouvre comme ceci. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais peut-être que vous verrez mieux comme ça. Mais là, il reprend l'illustration du devant du coffret. Voilà. Et à l'intérieur, donc, nous avons les 48 cartes. Donc voilà, les cartes sont très sympas, d'une très belle qualité. Je vais vous les sortir. En plus, elles sont carrées, j'ai trouvé ça très original. Voilà l'intérieur du coffret qui est très joli. Donc voilà, il se ferme comme ceci. Je vous montre quand même le dos. Voilà. Je peux d'ailleurs vous lire ce qui est écrit derrière. La voie de la connaissance. Donc, dans ce jeu de 48 cartes, Don Miguel Ruiz nous rappelle une vérité simple et profonde de l'enseignement toltèque. La seule façon de vaincre la souffrance est de se libérer des croyances et des illusions. Il nous montre comment retrouver une forme sainte du doute, tout à l'opposé de la crédulité aveugle. Il nous ouvre la porte de la seule réalité qui vaille, celle de l'amour, de la joie et de la vérité. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit le prix, il est aux alentours des 20 €, ce coffret. Donc, voici les cartes. Donc, je vous montre quand même parce qu'elles sont très très jolies. Donc, voilà, elles sont carrées, vous voyez, comme le coffret. Donc, j'ai trouvé que c'était très original. Ça change un peu des cartes rectangulaires. Et elles ont la tranche, vous voyez, dorée, mais d'un doré mat. Je trouve qu'il va très très bien avec le coffret. Enfin, c'est vraiment très assorti aux cartes. Je le trouve très joli, vraiment. Donc voilà. Donc je vous ai présenté les cartes. Donc je vais vous montrer. Donc la première carte. Donc c'est une présentation de l'auteur. Voilà. Je vais reculer un petit peu pour que je puisse mieux vous présenter les cartes. Voilà. Et donc derrière, c'est un petit mot de l'auteur. Donc, il est très très joli. Donc, je vais vous dire ce que l'on dit sur Don Miguel Ruiz. Donc, il est nagual de la lignée des chevaliers de l'Aigle, a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs. Il est l'auteur de best-sellers internationaux tels que les 4 accords Toltecs, la maîtrise de l'amour et le 5e accord Toltec. Voilà. Donc, derrière cette carte, on a un petit mot de l'auteur que je vais vous lire aussi. Chers amis, quand nous sommes petits, avant d'avoir appris à parler, nous sommes parfaitement authentiques. Nos actes sont déterminés par nos instincts et nos émotions. Autrement dit, nous écoutons la voix silencieuse de notre intégrité. Dès que nous apprenons à parler, notre entourage capte notre attention et se met à nous programmer avec des connaissances. La voix de la connaissance prend alors vie dans notre tête et elle n'arrête plus de parler, de juger, de répandre des commérages et de nous nuire. Elle ne cesse de saboter notre bonheur et de nous empêcher de jouir d'une réalité faite d'amour et de vérité. Dans les cartes qui suivent, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez retrouver la voix silencieuse de votre intégrité et trouver la paix intérieure. Quand la voix de la connaissance cesse de vous contrôler, votre vie devient alors expression de votre moi authentique, comme c'était le cas avant d'avoir appris à parler. Alors, vous revenez à la vérité, vous revenez à l'amour et vous vivez à nouveau dans le bonheur. Avec tout mon amour, Miguel Ruiz. Donc voilà le petit mot de l'auteur. Et ensuite, je vais vous présenter les cartes les unes après les autres. Donc je vais vous montrer, elles sont toutes faites de la même façon. Donc le devant de la carte,
Donc il y a une très jolie illustration. En général, les illustrations sont très très jolies. Avec la phrase qui correspond à l'illustration, donc au-dessus, là. Voilà. Et ensuite, derrière, vous avez l'illustration de devant qui est repris là dans le petit carré. Voilà. Les tons qui sont sur la carte autour, eh ben, sont des mêmes tons que le devant de la carte. Et ensuite, nous avons un texte qui vient compléter en fait la phrase du devant de la carte. Voilà. Donc là, pour les premières cartes, je vais vous lire les deux versos, enfin recto verso, on va dire, des cartes, et puis j'en lirai deux ou trois, et puis ensuite je m'arrêterai et je lirai, je vous montrerai que le devant de la carte. Enfin, je vous montrerai le dos aussi, mais je lirai pas le petit texte. Voilà. Donc on y va. Donc la première carte, qui est celle-ci, j'accepte de me respecter tel que je suis. Voilà. Et le petit texte derrière, quand on se respecte, on cesse de juger et de se rejeter. Quand on se respecte, on s'aime de plus en plus chaque jour. Voilà. Voilà la deuxième carte. J'aime ma propre compagnie. Et derrière, je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. Voilà, à chaque fois, ça laisse un petit peu à réfléchir. Hein. Voilà. La troisième carte, j'aime beaucoup celle-ci, je la trouve très sympa. Je trouve jolie comme illustration, rigolote. Et alors, le respect est l'une des plus grandes manifestations d'amour. C'est vrai. Si les autres tentent d'écrire votre histoire, cela signifie qu'ils ne vous respectent pas. Ils estiment que vous n'êtes pas un bon artiste capable d'écrire sa propre histoire, alors que vous êtes précisément venu au monde pour cela. Encore une, et puis après, j'arrêterai de lire. Nos émotions sont réelles, la voix de la connaissance qui nous fait souffrir, elle, ne l'est pas. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Vous voyez, à chaque fois, ça laisse un petit peu à réfléchir. Hein, j'aime beaucoup. Il est dans ma nature d'inventer des histoires et d'interpréter tout ce que je perçois. Alors, je vous lis celle-ci, puis après j'arrêterai. Si je ne suis pas conscient, j'abandonne mon pouvoir à l'histoire, qui s'écrit dès lors toute seule. Si je suis conscient, je découvre le plein contrôle de mon histoire, je vois que j'en suis l'auteur, et si je ne l'aime pas, je peux la changer. J'aime beaucoup cette carte avec la clé et le livre. On écrit l'histoire, et on a la clé du livre en fait, qu'on écrit. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer que enfin, si je vous montrerai les deux, mais je ne lirai pas le texte de derrière. Alors, nos émotions nous disent comment nous nous en sortons dans la vie. Je reconnais et j'accepte mes sentiments. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. La douleur émotionnelle est un symptôme qui nous indique que nous sommes maltraités. Chaque être humain est un artiste et un narrateur doté d'un point de vue unique. Je rêve ma vie en ce moment même. La parole est de la magie pure. Elle est magnifique cette carte, elle est très très belle. J'aime beaucoup les illustrations, c'est vraiment un très bel oracle. Les mensonges rendent notre foi aveugle et ne nous conduisent nulle part. Pardon. Voilà. Je crée une image pour chaque personnage secondaire de mon histoire. Après, il n'est pas si facile que ça, hein, cet oracle. Hein. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de choses, bon, on comprend, mais il y a des choses, c'est un petit peu compliqué de... Enfin, je trouve que c'est pas si simple que ça, ni à appliquer d'ailleurs, et quelquefois même à comprendre. On se demande un petit peu
Enfin, on est un peu surpris en fait, hein, ça laisse à réfléchir vraiment. Le paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants. Pardon. Le paradis est déjà là, encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Je suis une création de Dieu et je n'ai pas besoin d'être ce que je ne suis pas. Le mental est une terre fertile pour tous les concepts, les idées et les opinions. Je suis ce que je suis, je m'accepte tel que je suis. Tous les drames que connaissent les humains proviennent de ce qu'ils croient à des mensonges, notamment à leur propre sujet. Nous naissons dans la vérité, mais nous grandissons en croyant à des mensonges. Pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Ne croyez personne d'autre. Ne vous croyez pas. Vous voyez, des fois, bon, ne vous croyez pas, c'est bon. Les mensonges ne survivent que si j'y crois. Ah, ça fait réfléchir. Les mensonges ne survivent que si j'y crois. Il n'y a qu'une seule force qui meut et transforme toute chose. La foi représente le pouvoir de création que possèdent tous les humains. Quand je suis tout à Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. C'est quand vous êtes dans votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. C'est vrai. La foi est la force qui donne vie à chaque parole, à chaque croyance que nous nous mettons en tête. Seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. Tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. Je change mon histoire en modifiant ce que je crois à mon propos. Notre véritable nature consiste à jouer et à explorer, à vivre dans l'instant présent et apprécier pleinement la vie. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. J'aime bien cette carte avec cette grande main là qui est là pour créer de l'art. Voilà, c'est la main de Dieu qui descend pour créer ce magnifique paysage.
C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors, on va la mettre comme ça. Nous venons au monde dotés de la connaissance silencieuse. Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. J'ai pour moi-même un amour inconditionnel. Nous percevons la vérité avec nos sentiments. Dans la création de Dieu, tout est parfait. Voilà, même vous. Vous êtes parfait. Vous êtes un ange et votre vie est votre message. Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Elle est belle cette carte, j'adore. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. La foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Je co-crée avec Dieu et avec la vie. Je ne prends rien personnellement. Difficile à mettre en pratique, ça. Voilà. Donc voilà pour toutes les cartes. Je pense que vous les avez trouvées très jolies parce que vraiment elles sont très très belles. Elles sont très très jolies. Donc au niveau des tirages, bah écoutez, vous avez bien compris que c'est pas un oracle prédictif, hein, que c'est surtout une petite guidance ou peut-être une vérité à méditer pendant, par exemple, une semaine, une journée, à réfléchir sur ce qu'on veut dire, sur ce qui est, sur ce qui est pas. Voilà, c'est ce genre d'oracle c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va tirer une carte. Je vais vous tirer une carte. Vite fait. Allez. Devant vous. Et puis je vous lirai la carte en question. Allez, pour tout le monde, une petite carte qui s'adresse, un petit message pour tout le monde. Allez, on y va. Allez, celle-ci. On va voir ce qu'elle nous dit. Hop. Très joli. Le paradis est déjà là, encore faut-il avoir des yeux pour le voir. Elle est très belle cette carte, magnifique. Alors regardez derrière, et qu'est-ce qu'on nous dit? Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors du rêve du paradis. Voilà. Le paradis est déjà là. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Voilà, à méditer. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu comme il m'avait plu. Je l'ai trouvé vraiment très très joli. Je me suis dit que vraiment c'est quelque chose que je devais avoir. Moi j'aime beaucoup ce genre d'oracle. Pour ceux qui connaissent les accords, les 4 accords Toltec, bah écoutez, c'est un oracle qui peut bien accompagner ces accords. Donc voilà, si ça vous dit, j'espère que ça vous a plu et que bah, peut-être ça vous a tenté.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous bien fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle.